Bonjour, Catherine Fauquet, donc j'enseigne en licence pro banque. Je suis responsable de la formation, aussi bien sur la partie en alternance qu'en formation continue. Et j'encadre les mémoires, en plus d'assurer l'enseignement de l'environnement international et du marketing bancaire. Alors le but de la formation, c'est de former de futurs conseillers de clientèle sur le marché des particuliers, en ayant effectivement un double profil, à la fois un profil commercial et puis en même temps une très bonne technique qui va permettre de répondre aux attentes du client en respectant la réglementation qui est effectivement assez contraignante dans le secteur. Alors, sur la manière d'accéder à la formation, il faut avoir validé un niveau L2 ou en cours de validation bien évidemment. Pour cela, il faut avoir soit fait un parcours à l'université, L1, L2 classique, soit on peut avoir fait un IUT, soit on peut avoir fait un BTS. Et parmi les BTS qui sont effectivement les plus appétants à poursuivre sur une licence professionnelle banque, c'est le BTS banque bien sûr et tous les BTS commerciaux. Sur la partie qualité requise, on est assez attentif au fait effectivement d'avoir des personnes dont le potentiel commercial est avéré, c'est-à-dire qu'on va être sur un métier de contact qui va nécessiter effectivement une bonne écoute du client, une forme d'empathie également, une envie de commercer aussi, puisque ce sont les principales attentes du métier, et puis beaucoup de rigueur aussi, puisque je l'ai dit tout à l'heure, la réglementation est très présente dans le domaine, que l'on va travailler avant tout dans la primauté de l'intérêt du client et qu'il va falloir être très attentif effectivement à respecter ses attentes. Sur le parcours pour pouvoir intégrer la formation, il faut à la fois effectivement s'inscrire sur le site de l'IAE, ça c'est un prérequis puisque c'est l'université qui va valider la candidature. Ensuite, il faut s'inscrire sur deux parcours potentiellement, c'est-à-dire soit le parcours ESB, interbancaire, soit éventuellement sur le parcours dédié Crédit Mutuel CIC, puisque nous avons un groupe qui est totalement dédié à ces enseignes. Donc tout a commencé au mois de janvier et février, où on commence petit à petit de notre côté à faire certaines recherches par rapport aux centres de formation, aux entreprises qu'on a envie de rejoindre. Ensuite, grâce aux différentes inscriptions qu'on peut faire à l'IAE, on a des job dating, on a des propositions d'un panel d'entreprises qui est déjà sélectionné et ensuite différents entretiens se poursuivent tout au long de l'année, donc c'est-à-dire au mois de février, mars, avril, et au fur et à mesure on se fait une idée de l'entreprise qu'on a envie de rejoindre et des différentes préférences qu'on peut avoir nous aussi de notre côté. Alors, au niveau de l'IAE, les principales matières enseignées vont être des matières que l'on dit support, c'est-à-dire qu'elles vont permettre de comprendre l'environnement de la banque, à la fois l'environnement international, puisqu'on est sur un secteur qui est totalement globalisé, et puis on va surtout avoir des matières comme les marchés de capitaux, le système monétaire, on va avoir des matières aussi de droit, bien évidemment, droit civil, droit bancaire, de la fiscalité, puisque c'est un conseil très important pour le client, des mathématiques, bien évidemment, et puis on va avoir de l'économie, puisqu'on est sur un monde essentiellement tourné sur l'économie. Alors, il faut savoir que la formation est divisée vraiment en 3 groupes. Donc, on a une partie entreprise, une partie cours théorique à la fac et une partie formation. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en 2 semaines en entreprise et 2 semaines en cours. Donc, les cours aussi sont différenciés entre les cours à l'IAE et les cours dans nos centres de formation, donc à l'ES Bank. Donc on a cette chance-là en fait de pouvoir toujours être en immersion grâce à des périodes assez longues de 2 semaines qui permettent de suivre des projets, qui permettent de toujours s'implanter au maximum dans l'entreprise et dans les cours quand on est en cours. Donc ce rythme-là, franchement, il est top parce que ça permet de faire plein de choses, du suivi, de la relation client, donc c'est top. Donc le fait qu'on soit 20 par groupe, ça permet de toujours avoir de l'entraide, de toujours pouvoir réajuster les niveaux en fonction des personnes qui vont aider à être plus à l'aise dans certaines matières. Et en plus de ça, ça permet aussi d'avoir, par exemple pour le travail du mémoire, des élèves qui vont travailler sur des projets et des sujets assez similaires, et donc du coup des recherches qui resteront tout à fait groupées et qui resteront dans une envie et dans une entraide collective. Alors donc pour la plupart d'entre nous, on n'a jamais réalisé de mémoire, donc c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. Maintenant, on est beaucoup accompagnés et on a beaucoup d'entretiens individuels pour poursuivre cette partie de l'enseignement théorique. Alors, je pense un peu comme tous les étudiants, la partie entreprise est assez sympa et la partie formation aussi, puisqu'on voit quelque chose vraiment beaucoup moins théorique que les cours et qu'on peut mettre beaucoup plus facilement en application en entreprise. Maintenant, c'est une formation qui demande beaucoup de travail et d'investissement personnel, beaucoup de travail personnel aussi à la maison, donc il faut vraiment beaucoup de motivation, mais ça se réalise parfaitement.
Je devais parler du coup de la vie un peu étudiante, de la vie universitaire. On a la chance ici à l'IAE en fait d'avoir un suivi déjà des intervenants, un suivi aussi des différents secrétariats qui permettent de nous envoyer des mails, de nous informer sur les différents suivis, sur les différents projets qui sont proposés à l'université. Pas que à l'IAE, mais franchement dans tout le campus. Donc franchement, non, c'est top et on a vraiment tout ce qu'il faut à notre disposition pour réussir ces années scolaires. Alors, la vocation de la licence professionnelle, très clairement, c'est de déboucher sur le marché du travail. Donc, la dernière enquête que l'on a faite encore montre des taux d'insertion qui sont très très bons, c'est-à-dire que 70% des étudiants sont intégrés en CDI à l'issue de la formation. Alors, qu'est-ce qui fait la différence de cette formation? C'est effectivement la prise de recul que va apporter la licence par rapport, par exemple, à un BTS, où la partie technique peut sembler assez similaire, mais le fait d'avoir ce mémoire et de creuser la raison du pourquoi on fait quelque chose, de donner du sens à ce que l'on exécute au quotidien, dans la vie professionnelle, effectivement, c'est véritablement l'apport de cette licence. Cette partie un peu théorique qui va permettre de comprendre la stratégie de l'entreprise. On est sur un monde qui est en totale évolution en ce moment et notre objectif à nous est de former des conseillers évolutifs qui soient en capacité de comprendre ce qui va se passer aujourd'hui, mais surtout anticiper demain.